Attention, cette vidéo contient des spoils sur les scans. Bonjour à tous et à toutes, c'est Okashi TV et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des plus belles armes dans Demon Slayer. Alors par contre, je n'ai pas appelé ça les 10 plus beaux katanas dans Demon Slayer parce que tout simplement, dans le top 10, il y a une arme qui n'est pas du tout un katana. Donc voilà, au moins on est clair là-dessus. Donc c'est parti pour la 10ème place. Pour la 10ème place, le sabre de Inosuke. Pourquoi déjà il est à la 10ème place? Parce que spécialement de le top 10, c'est celui-là que je trouve le moins joli. Mais ce que j'aime le plus, c'est que il y ait deux sabres et que les sabres soient émoussés. C'est ce qui rend un peu le sabre un peu plus joli. Mais sinon, il n'a pas réellement de couleurs, etc. C'est vraiment des sabres basiques. Mais le fait que Inosuke l'associe à sa propre identité le rend encore plus beau. Du coup, alors, j'ai oublié de vous dire qu'on fonctionne en mode étoile. Donc, c'est-à-dire qu'on va de 1 étoile jusqu'à 5 étoiles. Et pour le sabre d'Inosuke, je donne la note de 2 étoiles sur 5. Ce qui est pas mal, mais qui n'est pas non plus fou, quoi. Donc, on est parti pour le 9ème sabre. Pour le 9ème sabre, j'ai choisi le sabre de Tanjiro. Tout simplement parce qu'il est basique, mais j'aime bien l'association des couleurs entre le rouge et le noir. Donc la lame est noire et bien sûr le manche est rouge et noir. Il est joli, mais il est vraiment simple. Donc je lui donne juste 3 étoiles. Pour la 8ème arme, j'ai choisi l'arme de Gyomei. Donc c'est bien sûr l'arme qui n'est pas un katana que je vous ai parlé en début de vidéo. Alors ce que j'ai mis avec cette arme, c'est tout simplement l'originalité de l'arme, avec une boule avec des pics et avec une hache. Et je trouve vraiment l'association parfaite, mais honnêtement, tu ne peux pas faire une belle arme avec ça honnêtement, parce que il y a aucune couleur, il y a juste du noir. Mais l'originalité quand même rend l'arme belle, et quand même, faut noter ça, c'est pour ça que je lui donne 3 étoiles. Donc l'arme de Gyomei, le pilier de la roche, atteint la 8ème place. C'est parti bien sûr pour la 7ème place. Pour la 7ème place, j'ai choisi le katana de Sabito. Alors, c'est vrai qu'il est un peu basique, je trouve quand même, mais l'association des couleurs est tellement parfaite parce que vous avez le manche qui est blanc et vert, vous avez encore du doré, vous avez du noir avec des écritures sur la lame, et je trouve que le sabre quand même il est magnifique, même si honnêtement il est pas très recherché, il est simple. Vous allez voir que j'ai mis des sabres qui sont hauts dans le classement, qui sont jolis et vraiment très recherchés. Donc honnêtement, même s'il est simple, je trouve l'association des couleurs parfaite, donc c'est pour ça qu'il atteint cette 7ème place avec une note de 3 étoiles et demie. Pour la 6ème place, j'ai choisi le katana de Mitsuri. Honnêtement, je le trouve magnifique. Les associations de couleurs sont parfaites. Vous avez du bleu et du rose. La lame, elle est noire, quand même avec un peu un dégradé de rose, je crois, si je dis pas de conneries, avec des écritures blanches. Donc, pour toute cette association de couleurs, l'écriture blanche sur la lame noire qui est donc un dégradé de noir et de rose, le manche bleu, honnêtement, elle mérite amplement cette 6ème place, et elle a aussi une note de 3 étoiles et demie sur 5, tout comme Sabito, mais je trouve quand même l'âme de Mitsuri est meilleure, et d'ailleurs je vais préciser que elle peut se plier, ça rend encore l'âme encore plus belle et encore plus badass. Donc c'est parti pour la 5ème place, on rentre bien sûr dans le top 5. Pour la 5ème place, j'ai choisi le sabre de Sanemi. Honnêtement, je le trouve trop charismatique, avec son manche blanc et sa lame verte et noire. Bon, bien sûr, vous voyez plus de vert que de noir, mais honnêtement, le sabre, il est magnifique. Et en plus, je trouve vraiment que ce sabre va totalement avec l'attitude de Sanemi. Donc, il mérite amplement cette 5ème place, et bien sûr, il obtient 4 étoiles sur 5. Donc, vraiment, pour commencer ce top 5, on a du lourd. C'est parti pour la 4ème place. Pour la 4ème place, le sabre de Tomioka. Alors, c'est vrai que là, vous allez me dire, honnêtement, c'est vrai que celui-là, vous pouvez me dire qu'il mérite pas sa 4ème place, parce que c'est vrai que j'ai hésité entre Sanemi et Tomioka, mais je trouve vraiment ce qui est super beau avec le sabre de Tomioka, c'est que déjà, il y a un manche qui est magnifique, que vous trouvez un peu du bordeaux, du blanc et du bleu, et la lame, ce qui est bien, c'est que c'est une lame noire avec un reflet gris, mais le gris se transforme aussi parfois en reflet bleu, donc je trouve vraiment le sabre unique dans son genre, et c'est ce qui fait qu'il soit vraiment hyper beau. Bien sûr, il y a toujours l'écriture blanc sur la lame qui est bien incrustée, donc qui est en blanc. Mais honnêtement, le fait que le bleu et du gris ça se reflète sur la lame, je trouve ça totalement magnifique et hyper charismatique. Donc pour moi, ça mérite sa 4ème place avec 4 étoiles sur 5. Pour la 3ème place, le sabre de Zenitsu.
Alors honnêtement ce sabre il est magnifique. On a déjà un manche blanc et doré et vraiment tout ce qui fait la beauté de ce katana pour moi c'est une lame noire avec des éclairs jaunes dessus. Honnêtement il va tellement bien avec Zenitsu, je le trouve vraiment incroyable et honnêtement c'est vraiment un de mes sabres favoris. Bon bien sûr il obtient juste cette 3ème place ce qui est quand même bien et ça mérite bien sûr 4 étoiles sur 5. Pour la 2ème place, le sabre de Kokushibo. Alors honnêtement, c'est le sabre le plus original de Demon Slayer. Parce que déjà, vous avez donc un manche bleu et doré, donc ça c'est basique. Hein. Mais vous avez vu que la lame, il y a plusieurs lames quand même sur le sabre. Et on a quand même du rose, du noir, et vous avez des yeux quand même en termes de motifs. Et le sabre, il est totalement magnifique. C'est la seule arme qu'un méchant possède dans ce top. Donc ça rend encore le sabre encore plus stylé. Donc ouais, franchement ce sabre mérite la 2ème place. Et une note de, attention, 5 étoiles. 5 étoiles parce qu'il est juste magnifique. Donc 5 étoiles pour le katana de Kokushibo. Pour la première place, ça va peut-être vous choquer, mais c'est le katana de Rengoku. Alors c'est vrai qu'il est basique, mais il est juste splendide et incroyable. On a un manche vraiment que blanc, honnêtement tout blanc, avec vraiment une flamme qui sépare donc le manche et la lame. La lame qui est noire avec des écritures dorées et carrément du feu sur la lame. Il est juste incroyable, il est trop charismatique. Honnêtement, si, parce que moi je suis un gros pigeon, hein, parce que mentir, d'ailleurs le monteur là, le confirmera sur l'écran. Si un sabre à acheter, je vais acheter automatiquement ce sabre parce qu'il dégage trop de charisme et il est impressionnant. Donc bien sûr hein, il a aussi la note de 5 étoiles sur 5, donc on a 2 étoiles, 2 katanas qui ont 5 étoiles, mais pour moi celui-là a un cran au-dessus de l'autre parce que honnêtement il est juste splendide. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous l'avez apprécié. Donc si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas le petit like, de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et nous on se retrouve pour d'autres vidéos et d'autres top 10. C'était Okashi TV. Ciao tout le monde.